Faire la création de vos produits, ça vient de pulsion puis d'envie. Il y a tellement de raisons d'utiliser un mouchoir qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec les microbes. En créant la peluche coussin, ça ouvrait tout un marché. Les adultes n'étaient pas gênés de se l'acheter pour eux, de l'avoir dans leur salon. J'ai remarqué vraiment que j'avais trouvé un petit créneau. Ça remplissait les besoins de cocooning, d'objets de décoration, un produit écolo, fait localement. Les gens aimaient vraiment la recette. Alors j'ai décliné en caribou. J'ai voulu faire les animaux de la forêt québécoise pour commencer. Le mouchoir en tissu traditionnel était très, très grand. Il avait souvent l'air d'un drap. Des fois, il était blanc, il y avait des taches un peu louches. Donc, l'idée, c'était d'en faire quelque chose qui était joli puis qu'on serait fiers de montrer quand on l'utilise. En fait, les gens se sont mis à nous parler de tous leurs besoins. Là, comme on a reçu des courriels de gens qui avaient des larmoiements chroniques, des rhinites à l'effort, des allergies à n'en plus finir. C'est un des accessoires de mode les plus intimes. Chaque personne l'utilise à sa façon. Mais le besoin, on l'a vraiment identifié. Nous, on a répondu à notre propre besoin. On a eu énormément de discussions, en fait, dès qu'on sortait le mouchoir. Donc, pour l'utiliser pour nous, on se mouche avec, mais aussi pour plein d'autres utilisations. Puis en gros, on voyait vraiment que ça interpellait les gens. Il y a énormément de gens qui se mouchent, pas forcément parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils ont froid, parce qu'ils ont fait du sport. Quand on a des enfants, il y a des écoulements du visage de partout. J'avais envie qu'on fasse nos petits personnages qui soient portables. Là, on s'est dit que le bois, c'était une matière naturelle. Quand on a fait découper nos broches, ça donnait des restants de bois troués, un peu comme un stencil. Quand on a vu ça, ça serait intéressant de les réutiliser, de ne pas les jeter. Alors là, la règle stencil est arrivée. Puis tant qu'à faire une règle stencil, bien là, on va se faire un kit de papeterie avec l'étui, le carnet de papier. On a appris qu'il y avait plein de jeunes mamans qui avaient adopté le chou, mais qui n'osaient pas tout à fait l'utiliser en se mouchant. Puis ils l'utilisaient pour essuyer les mains, la bouche de leur bébé ou de leur jeune enfant en revenant de la garderie, quand ils mangeaient une collation dans la poussette. Puis ça, en fait, ça a donné lieu au désir d'amener l'idée plus loin puis de créer le mini-chou. Donc, on a créé un mini-chou qui est à mi-chemin entre une débarbouillette et un mouchoir en tissu et qu'on va lancer au printemps 2016. En gros, je pense que ce qui nous a aidés, c'est qu'on venait pas du milieu. Parce qu'on n'a pas pensé au problème, on a juste pensé à qu'est-ce qu'on voulait. C'est sûr que si je pouvais tout donner mes produits, moi j'aimerais ça. Je crée pour le plaisir, puis si on pouvait juste les donner, puis que ça fasse plaisir.